pense qu'il y a à la fois une demande très forte de la part des premiers concernés qui sont les jeunes, mais également une demande très forte de la part du monde de l'emploi, mais aussi des parents, parce qu'effectivement, il y a de plus en plus un écart qu'il faut combler entre l'éducation que nous offrons à nos enfants et à nos jeunes et justement ces différentes demandes. D'où la nécessité de pouvoir transformer, en ce qui concerne notre pays, en tout cas, de pouvoir transformer notre système éducatif. Monsieur le ministre de la Formation professionnelle, Monsieur le vice-ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Monsieur le représentant du cabinet du président de la République, Monsieur le représentant du cabinet de la Première ministre, Messieurs les secrétaires généraux, Monsieur le secrétaire permanent du SPAS, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs ici représentés, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers du secteur de l'éducation et de la formation, distingués invités, Mesdames et Messieurs. C'est avec plaisir que je vous accueille à cette réunion annuelle du groupe thématique de l'éducation, qui regroupe les parties prenantes du secteur de l'éducation et de la formation. Je vous remercie d'avoir répondu à mon invitation malgré vos multiples occupations. Cette rencontre vise à renforcer la coordination et le dialogue entre tous les acteurs du secteur afin de favoriser une action concertée autour des objectifs et réformes prioritaires. Notre objectif commun est de doter la République démocratique du Congo d'un capital humain compétitif, essentiel à la création d'une classe moyenne dynamique. Je tiens à rendre hommage à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, qui a placé l'éducation au cœur de ses priorités nationales, en instaurant notamment la gratuité de l'enseignement primaire public. Cette initiative illustre la volonté du chef de l'État de bâtir un pays prospère, fondé sur une jeunesse éduquée et formée de manière adéquate. Mesdames et Messieurs, afin de concrétiser la vision du chef de l'État, je tiens à rappeler que le secteur éducatif congolais dispose d'une stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation qui s'achèvera en 2025. Je remercie chaleureusement tous ceux qui accompagnent le gouvernement dans la mise en œuvre de cette stratégie. Cependant, nous devons reconnaître que cette mise en œuvre a rencontré des résultats mitigés face aux nombreux défis persistants. Les instances créées pour son pilotage et son suivi n'ont pas toujours été pleinement opérationnelles. Dans les mois à venir, il est impératif que toutes les parties prenantes s'engagent à mettre en œuvre efficacement des plans d'action opérationnels sous-sectoriels. Parallèlement, nous devons anticiper l'avenir en évaluant notre stratégie actuelle et en préparant le plan stratégique de l'éducation et de la formation 2026-2030. Il est crucial de rendre opérationnelles toutes les instances nécessaires au pilotage et à l'évaluation des différents plans à tous les niveaux, central, provincial et local. Notre action doit s'aligner sur les priorités nationales et les objectifs mondiaux, notamment l'objectif de développement durable 4 et la stratégie continentale de l'éducation pour l'Afrique de l'Union africaine, tout en anticipant les futurs objectifs globaux. Le groupe thématique éducation nous offre un espace de dialogue propice à la cohésion et à la synergie de nos initiatives, renforçant ainsi l'efficacité de notre système éducatif en faveur du développement national. Je nous souhaite des échanges fructueux et une compréhension approfondie des enjeux et défis auxquels notre secteur est confronté. Ensemble, nous pouvons parvenir à des solutions durables grâce à une planification réaliste et cohérente. Sur ce, je déclare ouverts les travaux de la première réunion annuelle du groupe thématique éducation. Et je vous remercie. Le ministère sectoriel, ainsi que les partenaires, de même que l'espace, ont trouvé qu'il n'était pas prudent de pouvoir élaborer une stratégie qui déborde la période de l'agenda 2030. Parce qu'il y a de nouvelles thématiques qui sont en vigueur pour le moment. On s'est dit, avec l'effet de la pandémie Covid-2019, et ensuite, nous avons des thématiques importantes au niveau international. Il y a ce problème de numérique dans l'éducation, et il y a pas mal d'autres thématiques.
dont il faudra tenir compte lors de l'élaboration de la prochaine réforme. Donc on a décidé, non pas d'élaborer une stratégie de 10 ans qui couvre la période 2026-2035, mais plutôt de préparer d'abord une stratégie transitoire pour la période 2026-2030. Et alors, pour la préparation de cette nouvelle stratégie, le financement est également assuré par le GPE via des projets efficaces pour un montant d'environ $688 000. Qu'est-ce qui a été fait pour la préparation de la nouvelle stratégie? On a élaboré la note conceptuelle. Les chronogrammes ainsi que la feuille de route budgétisée ont été élaborés et validés par le CCS le 3 juillet 2024. Le chronogramme de la préparation de la nouvelle stratégie prévoit cette période. On commencera en octobre 2024 et on espère terminer la préparation de cette revue en décembre 2025. Tel est le troisième dossier. Et le quatrième dossier, c'est la redynamisation des données statistiques. Nous savons tous que l'un des goulots d'étranglement de notre secteur, c'est le problème des données du secteur, en particulier des données statistiques. En tout cas, tous les diagnostics faits reprennent toujours ce goulot d'étranglement. On indique notamment, on constate que la production de données est irrégulière. Non seulement cela, la production des données ne couvre pas tous les paramètres du secteur. On prend comme exemple le coût et le financement du secteur, c'est généralement pas repris dans les annuaires statistiques. On remarque qu'il y a un manque de financement pérenne de la production des données statistiques du secteur de l'éducation. Outre cela, il y a le manque de fiabilité des données. Souvent, nos données, on doute de la fiabilité des données produites par notre secteur de l'éducation. Il y a un manque de compétences, ce qui est également constaté, des acteurs aussi bien centraux que provinciaux qui produisent les données statistiques. On remarque également la fracture numérique qui ne permet pas de faire la production des données de manière numérique. Ensuite, on constate cela, une production à plusieurs vitesses, production des annuaires statistiques à plusieurs vitesses. Quand vous prenez le sous-secteur de l'éducation nationale, des fois est en avance par rapport à d'autres sous-secteurs. Et même si on prend tous les sous-secteurs, on est en retard dans la production des données statistiques. Et voilà, c'est pourquoi, compte tenu de tout ce qu'on a comme difficulté pour les données, il est important de pouvoir procéder à la redynamisation de ces données afin d'établir un système de production statistique stable et efficient des données du secteur de l'éducation, ce qui peut répondre aux besoins des utilisateurs dans les délais requis. C'est pourquoi on va mettre en place, au niveau de SPAS évidemment, on va mettre en place un groupe de travail à la place, je dirais, de la cellule technique de statistique de l'éducation. On va mettre en place un groupe de travail. Et ce groupe de travail va être pratiquement le maître d'ouvrage de la stratégie nationale de développement de l'éducation et sa pérennisation. Pour cette mise en place, il y a également un appui pour cela de la part de GPE via l'UNESCO comme partenaire d'un montant de $65 000. Cinquième dossier, c'est le plan d'action opérationnel du secteur de l'éducation pour les années 2024-2025. Nous appelons cela plan d'action biannuel qui va permettre d'assurer l'achèvement de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation. Alors, pour ce plan, comme nous l'avons dit, c'est pour assurer la réussite de l'achèvement de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2026. C'est un outil, nous le considérons comme un outil de coordination des sous-secteurs. C'est aussi un outil d'harmonisation des actions au sein de chaque sous-secteur. Ces plans d'action portent sur des actions prioritaires. Lorsqu'on l'a élaboré, on a
cette fois sélectionner des actions prioritaires qui ont la garantie du financement. C'est un plan qui porte sur des actions qui peuvent être mises en œuvre pendant cette période de 2024 à 2025. Et alors, pour l'élaboration de ces plans, on a eu 5 moments importants. Le premier moment est parti du mois de juillet jusqu'au mois de septembre 2021. Ce sont les sous-secteurs qui ont élaboré leur plan d'action opérationnel. Chaque sous-secteur de l'éducation, pendant cette période, sous la conduite du SPAS, a élaboré son plan d'action opérationnel. Au deuxième moment, ces plans d'action ont été validés pendant les ateliers nationaux qui ont été organisés du 5 au 6 décembre 2023. Après cette validation, il y a la finalisation du plan d'action, des plans d'action sous-sectoriels qui a été réalisé du 24 au 29 mars 2024 au cours d'un atelier résidentiel. Ensuite, on a élaboré le plan biannuel avec l'appui d'un consultant international. On a également, donc par 2 fois, il y a eu des ateliers résidentiels pour l'élaboration du plan biannuel budgétisé. Et le dernier atelier, c'était du 28 avril au 3 mai 2024. Donc, c'est un long processus qu'on a parcouru pour avoir un plan biannuel, réaliste, basé sur des actions réalisables pendant les 2 années. Moins de 2 années, il faut le dire. Alors, le coût de ces plans, c'est dans 556 millions de dollars. Et ici, c'est réparti selon les différents programmes de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation. Le 6e dossier, c'est la préparation de la politique nationale de la formation professionnelle.